Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette vegan. Une journée où je vous montre tout ce que j'ai mangé et les petites expérimentations que j'ai faites. Notamment pour le petit déjeuner, j'ai décidé en fait de faire un porridge au matcha. Donc j'ai mélangé 40 g de flocons d'avoine complète avec une bonne cuillère à café de matcha et 2 cuillères à soupe de ce sirop de riz qui est délicieux d'ailleurs. Mais vous pouvez mettre du sirop d'agave, peu importe. Et 20 centilitres de lait de soja. J'ai bien mélangé et j'ai fait cuire sur feu doux, donc jusqu'à ce que c'est à la bonne consistance. Je pense que ça a mis 2 minutes, mais ça dépend des flocons d'avoine. Voilà, vous devez vous retrouver avec ça. C'est assez crémeux et pas trop sec. Ensuite, dans un petit bol, j'ai mis du film cuisine et j'ai rempli la moitié du porridge au matcha. Et j'ai fait un petit creux en fait parce que je vais le fourrer de ce yaourt que j'ai trouvé, que je suis trop fière de l'avoir trouvé. Il est trop bon. Donc j'en ai mis 3 cuillères à soupe au milieu. Comme ça va avoir un cœur au yaourt de coco. Et ensuite, j'ai consolidé les bords, vous voyez, pour pas que ça dépasse. J'ai mis bien le matcha au bord d'abord et ensuite au centre. J'ai pressé, j'ai refermé et j'ai laissé ça toute la nuit au réfrigérateur. Le lendemain, voici notre joli dôme au matcha que j'ai décidé de recouvrir, de napper en fait d'un petit peu plus de yaourt pour que ce soit joli esthétique et d'un petit peu de pistache concassée pour rappeler le vert et oh my god, je suis trop fière de moi. C'était vraiment délicieux ce porridge au matcha. On peut aussi appeler très humblement dôme au matcha, fourré au yaourt de coco et aux éclats de chocolat. Mais surtout le cœur fondant à l'intérieur. Donc voilà, c'était assez sympa. Ensuite pour le déjeuner, j'ai mangé des restes, donc il me restait un petit peu de ces haricots à la mexicaine que j'ai servi sur des frites Picard avec un petit peu d'oignons frits. Donc voilà, comfort food rapide. Et pour le goûter, un classique, la tartine au beurre de cacahuète et aux bananes. C'était vraiment trop bon. Et le soir, j'ai fait une autre expérimentation. Mais avant, je vous invite à me suivre sur Instagram. Donc c'est pareil, c'est Léa Loupa et je poste plein de recettes en Reels. Le soir, j'ai préparé des navets qui faisaient partie de mon panier de fruits et légumes de saison, bio, locaux. Et je les ai coupés en rondelles après les avoir lavés. Et je les ai fait cuire en fait dans un petit fond d'eau, voilà, avec du miel vegan que j'adore, qui est délicieux. J'ai mis quoi, 1-2 cuillères à soupe, je me souviens plus, et quelques noisettes de margarine végétale. J'ai porté à ébullition et j'ai laissé cuire, je dirais une dizaine de minutes jusqu'à ce que les navets soient cuits quoi. Et ensuite quand l'eau s'est évaporée, j'ai continué la cuisson 2 minutes pour commencer à caraméliser les navets. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça, me direz-vous? Une tarte tatin au navet. Donc j'ai disposé encore du beurre et encore du miel sur du papier à cuisson dans un plat à tarte. Et j'ai déposé les rondelles de navet comme ça en rosace. Magnifique, n'est-ce pas? Et j'ai déposé par-dessus une pâte brisée, vous pouvez faire aussi avec une pâte sablée, vegan que je trouvais chez Naturalia, que j'ai repliée. En fait, je me disais que c'est assez important qu'on ait une bonne pâte, quoi, assez épaisse, croustillante, vu qu'il y a juste une fine couche de navet caramélisé. Donc voilà, et je la pique bien sûr pour pas que ça gonfle et je l'ai enfournée, je crois 25 minutes à 200 degrés, mais vous faites en fonction de votre pâte. Elle a l'air cramée comme ça, mais elle l'est pas du tout. C'est la caméra qui fait ça, elle était parfaite. Là je la retourne hein, puisque c'est une tarte tatin, délicatement donc avec une assiette. Et voilà, c'est pas trop beau, oh my god. Et j'ai rajouté un petit peu de sel, donc si vous n'aimez pas le sucré salé, ne rajoutez pas de sel. Du poivre, ça c'est important, et du thym séché, c'est aussi important. Ça va super bien avec les navets. Voilà, c'était délicieux, parfait si vous n'aimez pas trop d'ailleurs le goût des navets.